On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Maureen Dor, Stevie Boulet, Philippe Tesson, Maman et Paul Vermus. Quelle équipe! Vous avez vu comme Stevie replace le micro comme il faut devant votre bouche, Philippe Tesson? Oui. Tous les soins qu'il a pour vous. L'attention. Merci, c'est... Mais t'es mignon en fait. Tu sais. Ah bon? Ouais, il était, je sais pas, je le trouve gentil, délicat, de droite. Ah oui, ça effectivement, ça, oui. C'est une qualité qui ne peut que vous convenir. Eh oui. J'en conviens. Oui, mais pas toujours de la manière à laquelle tu t'y attends. Qu'est-ce qu'il y a, Vermus? Non, je disais, j'ai connu Philippe Tesson à Combat il y a des années, on pouvait pas dire qu'il était franchement de droite, hein. Non, disons l'esprit ouvert, quoi. Oui, la tolérance, je tolérais Paul, notamment. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça a été un de vos élèves? Paul a travaillé longtemps avec moi, oui. Donc il est devenu un peu ce qu'il est, un peu grâce à vous, ou à cause de vous. Son premier patron, c'était Bouvard. Je l'ai débauché chez Bouvard, je me rappelle. Ah. Et l'histoire est assez incroyable. Un jour, je suis dans la maison. Bah vous énervez pas, ça va. Non, mais ça me revient à l'esprit comme ça. Non, mais c'est sa jeunesse qui tout à coup rejaillit. Oui, merci Christine, c'est vrai. Voilà. Et puis un coup de téléphone de Tesson, il me dit, vous voulez pas venir me voir, Paul? Je lui dis quand? Et il me dit tout de suite. Je prends un taxi, j'arrive à Neuilly, où se trouvait le quotidien de Paris à l'époque. Et il me dit voilà, je vais vous prendre, il faut une colonne un peu drôle, comme ça, un peu On savait que ça allait spirituelle. être chiant, mais à ce point-là. Attendez, je finis. Et il me dit alors je lui dis combien, il me dit tant. Je lui dis Combien c'était, Paul? à l'époque. Ouais. Bon, c'était très convenable. Vous étiez pas si rare que ça finalement avec moi. C'était un ancien franc. Ouais. Et puis centimes. donc il me dit combien c'est En tant. écu. Vous voulez commencer ces temps, et c'est comme ça que j'ai lâché Bouvard. Hein, vous Ah m'avez. oui, donc vénal jusqu'au bout, prêt à lâcher son patron du jour au lendemain. Non, écoutez, j'en ai vécu 11 ans avec l'autre, ça allait, ça va. Mais comment crois-tu qu'il a tous ces potins? Attends, j'ai horreur du mot potin, hein. Les Oui, populaires. ces informations. Ouais, non, des indiscrets, des informations, mais utilisez pas le mot potin à mon égard, hein, sinon je vais me fâcher. Bah pourtant vous faites que ça, des potins. C'est pas des potins, enfin, qui vous plaisantez, c'est de la véritable information, c'est de l'investigation, je fouille, je trouve. Moi, je travaille pas avec certains, avec les dépêches de l'AFP, monsieur. J'ai justement un mail pour vous, Paul Vermus. Michel qui écrit longue vie à Paul Vermus. Il est trop fort, souvent à son insu, mais je l'adore. Gloire à lui au plus haut des cieux. C'est le nouveau Messie. Peut-être un peu beaucoup quand Ouais, même. un peu excessif, mais enfin bon. Il y a Christine qui fait Vous Non, avez l'air mais- bizarre ce matin, Christine O'Krent. Ce matin? Oui. On est le matin? Cet après-midi, pardon. Je sais pas qui est le plus bizarre des deux, Non, vous êtes un peu échevelé. Voilà ce que mais je... il y a du vent dehors. Ah oui. Eh oui. Elle est voilà. belle. Ah oui, mais ça, je l'ai toujours dit qu'elle était belle. Ah bah, c'est seulement Elle est maintenant que encore vous, plus belle. c'est seulement Merci. maintenant que vous en apercevez, Philippe Tesson. Oh non. Ils ont Ah, la même maintenant, coupe. Qui? Ah bon? Bah Philippe et Christine. Bah, Non, c'est c'est un peu kiff-kiff, belge hein. tous les deux, c'est pour ça. Voilà. Ah, il y a 3 Belges autour de la table. Ah, parce que vous êtes belge aussi, Philippe Je suis Tesson. frontalier, moi, figurez-vous. Absolument. Je suis né et je vis toujours Ah à non, il y a que moi qui suis quelques français, kilomètres quoi. Bravo, maman. Enfin, un chroniqueur qui sort du lot, me dit Sandra. Un grand bravo à Philippe Tesson et continuez, tu vois. cher Philippe, dans vos pertinentes réflexions. Vous apportez un peu de lumière à l'ambiance butée pro-ségolène de l'émission. Je suis une simple citoyenne qui a peut-être plus de conviction que la future potentielle présidente de la République française actuelle. Merci, madame. Je vous écris ce mail pour vous dire que Stevie est très télégénique et qu'il est très apprécié par Monsieur Sarkozy, qui lui a fait la bise lors du meeting à Angers vendredi soir. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est dans le journal aujourd'hui. Il vous a fait la bise, Sarko? Oui. Mais on a même vu Stevie au premier rang, l'air extrêmement satisfait. C'est vrai? Oui, de Sarko et de lui-même. Ah non, pas de moi-même. Pourquoi il a repris quelques-unes de vos idées dans son discours? Non. Non Non, mais Pas je sais encore, pas, je suis pas d'accord avec son programme politique. C'était bien alors? Racontez. Ah, c'était top. Hein. Je suis arrivé, bon, il y a eu une manifestation. La messe. Il y a eu une manifestation, donc on arrivait avec un peu de retard. Mais, bah oui. Mais voilà, j'ai voyagé avec de gens, c'était sympa, il y avait de gens, plein de monde, et puis on est arrivé comme ça, tranquillement à Angers. Non, j'ai passé vraiment un bon moment. Oui. Et je me dis, j'arrive pas à comprendre que quand on écoute son discours politique, qu'on l'écoute attentivement, que quelqu'un soit en opposition
par rapport à son Vous voudriez que Je n'arrive pas à comprendre parce que c'est Il devrait l'évidence faire même. 99% des voix, c'est ce que Mais vous non, voulez dire. non, c'est bien qu'il y ait débat, etc. Mais c'est le ce qu'il dit, c'est quand même, c'est bien pour notre pays. C'est l'attentivement qui est bizarre. C'est une secte, hein, il revient complètement endoctriné, hein, Mais c'est non, fou. pas Hein. endoctriné. Christine, un jour vous allez devoir recevoir peut-être Stevie comme invité au nom de l'UMP, vous vous rendez ce compte sera un bonheur. L'interview. J'ai reçu Patrick Devedjian hier soir, je vois pas pourquoi. On pourrait peut-être le faire ici. Allez, non, j'imagine. Je le fais, puis vous posez les questions, hein, Christine. Attention, 1, 2, 3. Je connais pas le générique de votre émission, c'est comment déjà C'est un train qui roule. quoi. France Europe Express, ce soir, Christine O'Krent reçoit Stevie Boulet. À vous, Christine O'Krent. Bonsoir à Si tous. vous commencez par rire, ça va mal. Alors, allons-y. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, ce qui nous préoccupe, c'est la situation au sein de la droite française, ou plus précisément au sein de l'UMP, qui, on le sait, est agitée par la fièvre des primaires, puisque Nicolas Sarkozy, maintenant, exige, ou souhaite en tout cas, que de nouveaux candidats émergent au sein de sa famille politique. Stevie Boulet, vous venez de déclarer votre candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit en dehors du parti ou, au contraire, à l'intérieur de l'UMP, c'est-à-dire contre Nicolas Sarkozy? Pas contre Nicolas Sarkozy. Et je pense que je ne serai jamais candidat à l'élection présidentielle et que j'appelle tous les adhérents de l'UMP à voter pour Nicolas Voilà, Sarkozy. c'est la fin de l'interview. Assez rapide au moins. Bah oui. Oh, c'était un bon moment. Alors, pour faire la bise à Sarkozy, tu t'es baissé ou pas? On va se gêner jusqu'à 18h avec Maman, Christine O'Krent, Paul Vermus, Philippe Tesson, Maureen Dor, Stevie Boulet. Bon alors Stevie qui fait la bise à Sarko, ça on en a parlé. Ah, remarquez, peut-être vous l'avez accompagné pendant tout le week-end, parce que vous savez où il était, Nicolas Sarkozy, ce week-end? À Disneyland, après une semaine éprouvante marquée par l'annonce officielle de sa candidature. Nicolas Sarkozy a passé le week-end en famille à Disneyland Paris. Le ministre de l'Intérieur a même fait son jogging samedi matin autour du grand lac du parc Disney. Est-ce que vous étiez encore avec lui à ce moment-là? Et non. Non. Ah, c'est dommage parce qu'il aurait pu emmener tous ses enfants à Disney quand même. Oui. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais non. C'est curieux, moi je sais pas. Ah, pour passer un week-end de détente, j'irai pas à Disney, moi. En plus, on n'est pas isolé à Disney le week-end. C'est là où il y a le plus de monde. C'est Bah, vrai. c'est bien le but. Oui, merci Christine. Oui. Ah oui. En fait, il est parti s'entraîner parce que la présidentielle, ça va être Space Mountain. Hein. Ah, peut-être un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent que la campagne a déjà commencé. Alors, ne serait-ce qu'évidemment cette polémique entre Ségolène Royal et l'UMP à propos de son voyage au Liban, mais aujourd'hui en Israël. Alors, est-ce que vraiment on peut reprocher à Madame Royal d'avoir voulu rencontrer effectivement Ah, mais tous c'est les... pas ce qu'on lui reproche. C'est de Ce ne pas que avoir certains entendu. lui reprochent, c'est de ne pas avoir entendu les propos d'un député du Hezbollah libanais qui a tenu des propos absolument Alors, est-ce qu'elle inacceptables les a entendus ou pas vis-à-vis entendus? d'Israël. C'est ça la question. Alors, il semblerait que l'interprète qui traduisait les propos de ces messieurs à destination de Ségolène Royal et de l'ambassadeur de France n'avait pas véritablement eu le souci de tout traduire. Et voilà. Il y aurait eu deux interprètes. Oui, et celle qui traduisait les propos de Ségolène, c'était une prof d'arabe qui n'était pas contente des propos de Ségolène sur les 35 heures des enseignants ici. C'est vrai, d'après ce qu'on peut lire dans les journaux aujourd'hui, il y aurait eu deux interprètes. Ouais. Un interprète pour les journalistes et un interprète pour les politiques Ça, j'ai du présents. mal à le croire, mais ce que je comprends pas, c'est que l'ambassadeur de France qui l'accompagnait a gardé le silence. Alors, vous me dire, d'un côté, c'est le droit de réserve, d'un autre côté, on peut imaginer peut-être qu'il est chiracien et dans ce cas-là, Ségolène aurait raison, ou au contraire, il serait sarkozyste, il ne dirait rien. En tous les cas, il s'est tu. C'est Mais ce non, qui puisque semble sortir de la presse ce matin, c'est qu'effectivement, le camp chiracien est plutôt content du voyage de Ségolène Royal là-bas, alors que, évidemment, du côté de Nicolas Sarkozy, on fait tout pour essayer de trouver l'erreur et montrer qu'elle n'a pas la stature internationale. Philippe Tesson. C'est pas très important. Moi, je lui accorde, je sais pas, le crédit de la bonne foi. C'est de la petite guerre électorale. C'est pas très grave. Ce qui est assez, ça devrait leur apprendre qui a commencé finalement. Hein, quand j'entends Julien Drey, cette espèce d'agité, parce que quand je l'entends dénoncer l'agitation de Sarkozy, alors là, je rigole. Je me rappelle, si Julien Drey avait été un des premiers à dénoncer les propos de Sarkozy lorsque celui-ci avait rencontré Bush à Washington,
ça avait été d'une violence totalement disproportionnée à la soi-disant faute commise par Bush. Voilà, c'est cette espèce, il y a une On est en campagne, ça y est, c'est sûr. surenchère comme ça dans l'agressivité qui fait qu'un jour, c'est l'arroseur arrosé. Christine? Oui, on est en campagne et ce n'est effectivement que le début dans l'escalade verbale. Pour autant, ce qui devient extrêmement gênant, c'est que c'est très mignon la campagne franco-française, mais il n'y a pas que ça. Et bien évidemment, quand des personnages politiques qui deviennent des personnages de premier plan, comme Ségolène Royal, vont dans une région du monde particulièrement tourmentée, particulièrement agitée, où tous les jours se joue la vie des gens et accessoirement la paix dans une région du monde importante, tout ça prend une résonance beaucoup plus grande. Mais donc on peut ricaner en disant oui, tout ça c'est de l'agitation, c'est de la campagne, mais vu de là-bas, et pour les gens qui se sentent concernés par ce qui se passe là-bas, ça a une toute autre allure. Mais et de toute façon, c'est toujours chaud. Souvenez-vous, Chirac, lorsqu'il était en Israël et qui pouvait pas visiter Jérusalem, et puis Jospin qui s'est fait caillasser. Donc il se passe toujours quelque chose en Orient. C'est vrai que ça lui apprendra à faire gaffe, quoi. Et dans une situation telle qu'il faut vraiment qu'elle fasse attention à tout. Et la réponse, j'ai pas entendu, c'est pas une très très bonne réponse non plus, quoi. C'est vrai, il pouvait dire autre chose. Enfin, En revanche, Christine ce qui est O'Krent, très bien- c'est là où elle est vraiment chiracienne, c'est qu'elle n'entend plus. Oui, mais en revanche, ce qui est très bien, c'est que apparemment, selon l'usage d'ailleurs, le président de la République a déclaré, je crois que c'était à Riga au sommet de l'OTAN, qu'il était tout à fait légitime et normal qu'une élue de son importance bénéficie du soutien et des moyens et de la logistique française. On sent bien que manifestement, effectivement, elle est très soutenue par le clan chiracien pour son voyage là-bas, tandis qu'évidemment, du côté de Nicolas Sarkozy, on cherche la moindre faille et la moindre erreur possible. Maman? En fait, la droite, ce qu'elle veut, c'est que la capitale du Liban pour Ségo, ça soit Beyrouth au lieu de Beyrouth. C'est joli. On va se gêner. Tesson, O'Krent, Maman, Vermus, Stevie, Morinder. Un fait divers, enfin heureusement ça s'est bien terminé, l'histoire de la grande roue de Lyon arrêtée après une électrocution. Un fait divers, vous êtes gentil vu la température qu'il fait en ce moment. Oui. Ah ben c'est vrai qu'il fait très froid, dites donc en ce moment, c'est pas vraiment doux hein, la météo depuis ça c'est quand même Oh non, c'est très chaud. Il fait chaud. Ah ben moi j'ai eu froid pendant tout le week-end. Mais c'est parce qu'il a plu et qu'il y avait beaucoup de vent, mais en fait le fond de l'air était chaud. Ah, c'est vrai, le fond de l'air est chaud. Dans le nord de la Norvège, cet après-midi va faire que -1 degré. C'est pas vrai. Comment vous savez ça vous? Parce que je le sais. Que dans le nord de la Norvège. Dans le nord de la Norvège, depuis le matin, le t'as un village phoque, le plus c'est au un nord de la phoque qui le lui a Norvège, dit. il va faire que -1 degré. Alors que Vous avez entendu ce qu'a dit Christine O'Krent? Christine, pas ça. non, C'est mais- bas, c'est mesquin. Mais il y a c'est- des phoques dans le nord de la Norvège. il y a des quoi? Des phoques, elle dit c'est un phoque qui lui a dit. Oh ben non, c'est trop joli. non Oui, bien sûr, oui, on vous voit bien venir. Pas Regardez du ça. tout. Pas dans le sens anglais du terme, Ah non. dans le sens animal français. Enfin dans le sens. Oui, le du phoque dans le animal sens du français poil. bien connu. Bon, ma grande roue de Lyon, là, qu'est-ce que j'en fais alors? Oh bah, non, elle est moi, arrêtée de toute façon. Non, mais moi j'avais pris pendant les fêtes là, de l'an 2000 la plus grande roue du monde. Oui. Qui À Londres? Non, à Paris. Puis après elle est partie à Londres, puis elle est partie dans les Émirats, puis elle est partie en Thaïlande. Et moi je me suis retrouvé, elle faisait je crois 50 mètres de haut la grande roue. Vous vous souvenez pour le 2000e Oui, c'était il y a 6 ans, ça vous avez rien de plus frais dans votre Rien actualité? de plus frais, mais si vous voulez que je vous fasse ce jeune homme inconnu a été électrocuté. Moi qui suis un tout petit peu connu, j'étais bloqué. Voilà, en haut, tout en haut de la tour. C'est pas pendant vrai. quelques minutes, voilà. Combien de Et oui, temps mais après, Quelques minutes, il mais est c'est quand même redescendu. très impressionnant parce qu'à 50 mètres de hauteur, même si vous avez tout Paris devant vous, ça, à la fois ça donne le vertige et puis on se demande combien de temps on va rester là, voilà. Et d'ailleurs mon histoire est beaucoup plus intéressante que celle-là. Dites, ça n'a rien à voir avec mon information, votre petite Combien de histoire. morts? Mais aucun! Si, c'est un rapport direct, Laurent. Mais non, aucun. Notre garçon, là, Michael, a 17 ans, il a reçu une décharge électrique en descendant de l'une des nacelles de l'engin. Bon, il a été légèrement blessé, admis à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. La roue est repartie dans un premier temps parce que, bon, le forain a dit, mais aucun problème. Effectivement, on a inspecté la roue, on n'a pas vu pourquoi ce garçon aurait pu recevoir une décharge électrique.
Et puis finalement, le parquet de Lyon ayant ouvert une enquête judiciaire, l'engin a été arrêté et placé sous scellé. Je comprends pas bien comment on peut être électrocuté en descendant de la roue. Mais parce Ben qu'il moi, a touché la rambarde. Non, mais moi aussi, ça m'arrive de prendre plein de châtaignes en touchant une chaise, une porte, une voiture, un micro-ondes. Vous étiez en train de regarder l'article Tesson concernant la grande roue parce que vous cherchiez un mot à dire là-dessus peut-être. Non, je regardais la page sportive. Ah bah, bravo. Faites comme Bénichou, vous lisez votre journal pendant l'émission. Vous. Non, mais c'était plus fort que moi, parce que je suis tellement heureux que Lille ait gagné contre Nancy que je lisais le compte-rendu du match. Vous intéressez au football, vous, maintenant? Énormément. Et vous étiez à la manif PSG pour Ah, mais non, de toute façon, tout ce qui concerne le PSG. Tesson a pas vraiment l'air d'un Boulogne's boy, vous voyez. Non, puis tout. Quoique la nuit peut-être. Non, mais c'est scandaleux, l'histoire du PSG, absolument scandaleux. La manifestation s'est bien déroulée dans le calme. Au moins, c'est déjà ça. Oui, enfin, le défilé des supporters. C'est une non-manif suivie d'un non-match. Non, c'est vraiment, moi, je suis révolté par ce truc. Pourquoi? Le mélange du sport et de la violence, je trouve qu'il y a, alors qu'on pouvait, on en a déjà parlé ici même, on pouvait régler ce problème, on pourrait régler ce problème aussi facilement. Je trouve vraiment assez scandaleux que, on attermoie à nouveau, dans l'attente d'un nouvel incident, qui mettra à nouveau le feu aux poudres et qui ne fera Vous que voulez dire qu'il pourrir fallait le faire problème. jouer le match alors? Non, je parlais pas de ça, je parle des sanctions. Des sanctions, Ça revient au même. soit préventives, soit sur le champ, des sanctions qu'on pourrait appliquer depuis très longtemps dans les stades, soit pour éviter de faire entrer les manifestants que l'on connaît. On les connaît, les Mais manifestants. oui, mais la direction du PSG prend des pages entières dans les journaux. Voilà, madame. Non, Elle a alors. raison, Christine. Donc c'est Tout très ça, bien de faire ça dans les journaux. On est dans ce un serait- phénomène de corruption et de Mais ils lisent pourriture qui est pas, les absolument supporters du inadmissible. Inadmissible. Enfin quoi, vous trouvez pas, Laurent? Vous voulez Pas dire qu'il y a un possible, ministre- qui est un grand sportif. Vous voulez dire qu'il y a un Je l'ai ministre- déjà vu sur les stades. Vous voulez dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui, depuis 4 ans qu'il est en place, Ça n'aurait n'a pas rien fait à voir. suffisamment Mais ça n'a rien, voilà, Ça n'a ça y est, rien à c'est voir. encore la faute de Sarah Surtout que c'est un c'est supporter quoi, du Stevie, PSG, tu réagis. Non, Mais ça ça, n'a c'est le côté rien à Laurent, voir. C'est un problème de simple police. Non mais ça devrait pas exister. Quand vous baladez, moi j'ai habité le quartier à côté comme ça du Parc des Princes et du lycée Claude Bernard. C'est insupportable pour les gens qui vivent autour, que ce soit les locataires, que ce soit les Mais commerçants, bien ça devient sûr. complètement fou. Les matchs de football, ils ont qu'à les faire à la campagne dans des champs comme ça. Non mais c'est vrai, ce sera beaucoup Ah plus non, simple. non, là, non. Bah, je vais j'exagère pas, jusque là. écoutez- Non, ça c'est un point de vue mondain, Non, parisien. arrêtez, je ne supporte pas le mot mondain, ni le mot patin, vous retirez ces mots-là. Il est très susceptible cet après-midi. Non, Ah. c'est pas possible. Vous nous direz les mots qu'on peut utiliser. Écoutez, vous avez que l'embarras du choix. Vous avez que l'embarras du choix. Mais quelle préciosité. Mais non, ça suffit, vous étiez sur... Elle est chatte. Mais arrêtez de parler de moi au féminin, vous. Allez, C'était un compliment. Mais je Pas un compliment, moi non, qui mais vous, c'est enfin, mignon de sa écoutez, part. moi qui vous ai formé, Paul, C'est vrai que vous vous êtes dérogez à l'éducation que vous avez reçue. Oui, c'est pardon, pas j'ai bien. pas dit- pardon, oui, j'ai dépassé la ligne jaune, d'accord. si on peut pas dire que vous êtes mondain, bon, ok, Je ne suis pourquoi pas. Si Vous on- voyez le soir, on peut dans pas- les endroits que vous On fréquentez peut pas dire que vous êtes un journaliste de potin, très bien, mais quand Stevie vous fait un joli compliment en disant de vous que vous êtes chatte, Ouais, c'est très gentil, d'accord, mais Ça je veut dis que dire vous n'êtes quoi, pas obligé de surtout parler de d'être moi au chatte féminin, c'est tout. Précieux, ça veut dire précieux. Je ne suis pas précieux, Une je chatte, suis c'est bien précieux élevé. Oui, chatte, tu sais, c'est bien coiffé, hein, ça se lèche, ça Chat, se c'est quelque coiffe, chose de très ça se- délicat. vous le connaissiez bien, Paul Vermus, vous, Christine O'Krent? Ah, pas assez. Pas assez, hein. Il faut vraiment que... Comment se fait-il que vous n'invitiez pas à dîner Christine O'Krent, vous qui faites des dîners une fois par Je sais soir? pas, Christine m'a toujours impressionné. Ah oui? Oui, oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je commence à la connaître un peu mieux, mais il y avait une certaine distance. je Elle crois m'agaçait même un peu, et puis maintenant... Ah, il vous agaçait? Ah oui, à l'époque, oui. Et puis maintenant, j'avoue que j'ai... C'est l'époque d'ailleurs où il m'invitait, où je refusais. Et c'est pour ça que je l'aimais pas, d'ailleurs. Vous avez raison. Oui. Et maintenant, vous y allez, alors? Ah non, toujours pas. Mais attendez, j'ai pas invité. Dites, vous allumez dans François aujourd'hui, la jeune femme, là, qui tient un restaurant. Hélène Darroze. Oui, du Ah oui, sud-ouest. à côté de- Ah. C'est pas possible, ce restaurant. Terrible. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Complètement, Paul. Ah ben voilà, il y a un boudoir, alors vous allez dans ce restaurant qui est un restaurant chic, qui a 2 étoiles au Michelin, c'est pas rien. Alors moi j'aime bien les cuisinières, c'est vrai que j'aime bien les femmes qui font la cuisine, je suis même assez de temps en... J'aime bien ça, hein. Et puis vous Ah, allez... c'est quoi? Non, je veux dire que les cuisinières, Quelle ça me vieille séduit. pute. Mais non, non, ça me séduit. Attends, on est passé de vieux con à vieille pute. Ça ne me dérange pas non plus. Ah bon, bah, très bien. Et alors encore l'embarras du choix. Et alors, vous prenez une coupe de champagne facturée 25 €. Moi, pour ce prix-là, j'achète dans les grandes surfaces une bouteille entière. 25 € la bouteille de champagne. Prenez une petite assiette de tapas. C'est le principe de ce boudoir dans ce restaurant très raffiné comme ça. Vous en sortez pour 100 € et vous n'avez rien mangé. Mais C'est vous n'êtes pas inconfortable. obligé d'y aller, hein. Non, mais Si, c'est son métier. Mon métier, c'est quand même de Il découvrir, rencontre les de gens dans les renifler, restaurants. d'envoyer des De gens y aller à ma découvrir un place.
restaurant où j'ai été il y a quand même à peu près 6 ans. Oui, mais le boudoir, vous connaissiez pas parce que ça a ouvert il y a quelques semaines. Mais celui qui était au rez-de-chaussée de son restaurant 2 étoiles. Oui, mais c'est ça, ils ont tout aménagé. Non, parlez de ce que vous connaissez, là, vous connaissez pas. Donc c'est mieux de ne pas, laissez-moi faire. On n'en va pas trop le laisser faire quand même. Il faut pas y aller. On va se gêner avec Maman, Christine Ockrent, Maureen Dor, Philippe Tesson, Paul Vermus. Et si on disait un mot de François Bayrou qui est entré donc officiellement dans la course à l'Élysée, c'était ce week-end en direct. Sur fond de Pyrénées. Vous avez vu ça de Ouais, Sercasté. c'était bien. C'était un beau paysage quand même. Splendide, Et puis il a même chanté du Bernet avec me semble-t-il, ce député qui Jean avait Lassalle. fait une grève de Il la s- faim il et sait qui déjà faire. avait chanté dans l'hémicycle. Il sait faire celui-là, il est malin comme un singe. François Malin. Bayrou. Ah, mais moi politiquement, il me supporte pas, mais on Pourquoi parce que je suis pas centriste. Mais je peux pas ne pas le trouver sympathique. quoi. Ah, C'est- quand même. Ah ouais, il faut est quand même- vraiment, humainement, il est formidable, ce type. Formidable. Mais enfin, politiquement, c'est un désastre. Mais un désastre. Enfin, quoi, Laurent? C'est ce qu'on disait en début d'émission. Il faut avoir le courage de se prononcer. Lui, il dit qu'il gouvernera un peu avec la gauche et un peu avec la Oui, droite. Il peut mais- avoir le courage d'être centriste. C'est Mais oui, une mais tradition dans c'est le paysage mec, politique français ce type qui de n'est pas mecs neuve. qui se veulent les rassembleurs les plus efficaces, ce sont finalement les diviseurs les plus forts. C'est ça, vous voyez ce que Mais je j'ai veux dire. l'impression que est-ce qu'il n'oblige pas du coup les autres qui se disent pas centristes à se radicaliser un petit peu? Ah bah Parce que j'espère. sinon- J'espère. Mais enfin, cela dit, il a quand même c'est une promesse. C'est vrai il joue un coup politique formidable. Il va faire pas loin de 8. On n'en sait rien, mais qu'il arrête de faire 8%. Il pourra monnayer son résultat et en fait c'est ça son ambition. Puis c'est tout. Vermus. Mais on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Mais Il y a si, une on peut le dire. tradition. On a le Mais droit non, de le il y a dire. une tradition en France qui remonte au MRP, qui est une tradition à la fois Bah, j'aime pas. chrétienne démocrate comme dans j'ai tous le les droit de autres le dire. pays d'Europe, Hein, une Stevie tradition d'ailleurs européenne, pro-européenne en tout cas. Et voilà, simplement, le centrisme en France est muselé par un mode de scrutin qui privilégie les deux grandes formations La politiques. Et on le voit bipolarisation. d'ailleurs avec une élection présidentielle qui devient différente depuis le quinquennat, parce qu'au fond, il y a 2 tours, et les médias surtout, mais aussi la classe politique, se polarisent sur 2 candidats, alors qu'il y a, je crois, à ce jour, 30. Même 40, 40. 40, il a le numéro candidats. 40. Oui, mais ils n'ont Proposé. pas encore, ils n'ont pas encore leur, François Bayrou, on nous l'a dit hier, a le numéro 40 dans les candidats déclarés D'abord, officiels. moi, je trouve qu'il arrête de faire la morale aux autres, parce qu'il en a croqué comme tout le monde. Il a été ministre du gouvernement, je sais plus du temps de Chirac, pendant quelques temps. Donc, il a fait comme les autres. Donc, il est pas, et d'autre part, il est 40e. Mais en revanche, là où il est très fort, c'est, il élève des chevaux, des chevaux de course. Et certains de ces chevaux, ces cracks sont partis au Japon. Et là, il a pas été 40e. Il a gagné ce qu'on ne sait pas, des courses très importantes qui ont rapporté des prix. Et là, chapeau, parce que c'est un véritable entrepreneur. C'est bien. Et ça, j'aime bien ça. Vermus a toujours l'info qu'il nous faut. Hein. Ah oui, ça- Maureen. Écoutez, c'est aussi important que ces diatribes là qui veulent rien dire là. Là, c'était pas moi qui parlais, par Ah, exemple. pardon. Quelle excusez-moi. diatribe, s'il vous plaît, monsieur. Quelle diatribe. À qui visez-vous? Mais non, pourquoi vous vous sentez visé, Monsieur Tesson? Ben parce que vous m'avez regardé Mais et je même vous ai montré regardé du doigt parce à la que foule vous- assemblée. Il louche, c'est pas sa Pas faute. du tout. Maureen Dor. En Belgique, en tout cas, il existe un parti de centre qui est très important et qui est régulièrement au gouvernement, et c'est totalement accepté, reconnu en Belgique. C'est un Oui, parti mais- très Oui, mais en important. Belgique, il y a Christine un l'a mode de dit. scrutin à la Christine- proportionnelle Ouais. qui permet à des formations très différentes de s'exprimer, alors qu'en France, il n'y a pas de proportionnel, en tout cas pour les élections Il y a plus. législatives. Et donc, cela veut dire qu'on a un paysage politique assez Et particulier. finalement, en qu'est-ce qui est le mieux? Un Mais ça gouvernement dépend. proportionnel ou bien comme... C'est l'histoire qui décide de l'alternance entre les deux systèmes. Moi, je suis le seul ici à avoir connu la 4e République. Et si Oh mon Dieu, mais t'es vieux, ouais. Bah oui, et même la rigole. 3e. Et si Christine l'avait connu, elle dénoncerait pas aujourd'hui le système de la bipolarisation qui a été amené en France par De Gaulle. D'ailleurs, tout le monde revendique le gaullisme aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, même il- Bayrou, parfois. Sauf Balladur qui dit laissez De Gaulle tranquille. Bah oui, mais Balladur Vous se critiquez- retire des affaires. Vous critiquez Bayrou, mais moi je me souviens à la création de l'UMP il y a quelques années, l'UDF, on disait même que ça allait disparaître. Hein.
Il a réussi, c'est vrai. à Et tenir oui, son- oui, là. Là, il est à 8%. C'est formidable. Puis c'est vrai qu'il y a une vieille survivance dont finalement Christine se fait le porte-parole. Là, il y a une vieille survivance centriste en France et une pesanteur historique. Ça existera toujours. Voilà, Alors, ça c'est veut pas dire que aussi ça soit respectable. majoritaire. Non, mais c'est aussi respectable qu'une autre. Mais je respecte. Alors parlons de l'histoire justement, puisqu'il s'est placé sous le parrainage d'Henri IV, François Bayrou, pour déclarer sa candidature. Vous connaissez la grande phrase d'Henri IV, Stevie? Petite Mais interrogation. Où est passé mon cheval blanc? Ah non, pas du tout. Quelle est la couleur de Ah mon bah cheval? si. Quelle est la couleur de mon cheval blanc? Non, ça c'est pas. La poule au pot. La poule. Mais non! Raillez-vous à mon panache blanc! Mais non, ça c'est politique comme discours. Mais il avait aussi un discours très social, on dirait aujourd'hui très sociétal. Une poule au pot chaque dimanche pour le bon peuple. C'est paternaliste, c'est Ségolène Royal. Maternaliste. Maternaliste. Ben quoi? Bon. La poule au pot. C'est de la fausse démocratie. Ça, C'est de la pas de la fausse fausse égalité. démocratie. Attendez, Alors là- quand même, là, je voudrais vérifier si Stevie, parce qu'il nous dit toujours qu'il était très fort en histoire du géo. Donc, je voudrais Ah vérifier. bah oui, histoire géo. Alors, oui. parfait. Mais je Donc- connais pas tout non plus. donc- Si t'essayes donc- de m'avoir sur un truc précis. Donc, la phrase d'Henri IV, c'est, où est-ce qu'on a mis mon cheval blanc? Bon, ça, très bien. Après, J'en sais le rien. ministre d'Henri IV, ministre très célèbre. Ministre, c'était... Non, mais attends, si je me rappelle pas, il faut pas me Je te souffler. le souffle. Mais oui, mais c'est pas Quoi, bien, je préfère ouais. le trouver par moi-même. Mais je me rappelle plus. Là, Lully, honnêtement. c'est Lully, hein, Voilà. c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah écoute, tu vois, je sais même pas. Sully, vous devriez retrouver. Ah oui, château de Sully en plus. Ah bah voilà. Ah oui, bon. Alors En plus, j'ai après, visité le château, magnifique. celui qui a assassiné Henri IV. Sully, c'est pas la fille de Tom Cruise? Henri... Mais je sais L'homme pas. qui a assassiné Henri IV. Oh, quand même, vous connaissez C'est ça. Richelieu, non Ou Napoléon, je sais pas. Clémenceau. Alors, Ah, ça finit par Hack. Non, je me rappelle pas. Ravaillac. alors. Enfin, Enfin, écoute, les Henri, c'est pas ma spécialité. ah non. Je préfère les Louis. Et son indice, c'est Starak. Enfin, quand même, Ravaillac qui a assassiné Henri IV. Attends, mais je peux pas tout me rappeler. puis Et ça en fait quelle longtemps. année? En quelle année? Me demande pas, je sais 1610, pas. voilà. Bon, alors là, il y a des petits cours d'histoire à Ah reprendre, oui, hein, c'est Stevie, vrai, hein. c'est vrai, mais je suis plus spécialisé dans la géographie. Dans la géographie. Alors. Bon, alors, dans quel pays Henri IV a-t-il été assassiné? On va faire simple. Mais non, mais attends, tu peux pas tout savoir sur l'histoire. Je ne suis pas une encyclopédie. Non, mais enfin, quand même. Je suis... Enfin là, c'est quand même un peu des classiques de ces Henri classiques. IV assassiné par Ravaillac, ça se sait, ce genre de choses, vous voyez. Oui, bah moi, si je vous parle de la capitale de l'Éthiopie, tout le monde ne sait pas non plus. Donc voilà, il y a des gens qui ça. savent. Alors. Bah oui, Ah, bah, vas-y, dis-nous, c'est quoi? Addis Abeba ou C'est le... pas Mogadiscio? Non, c'est Addis Abeba, Somalie, ça. Oh, pardon. Somalie. Et la capitale du Oh, Cameroun? l'équipe. du Cameroun. Bah tiens, je ne sais même plus non plus. Ah, Mais Yaoundé. tu vois, j'ai Yaoundé. des problèmes de mémoire. Tu vois, ça, moi aussi, ça m'arrive. Déjà. Ah, moi aussi, déjà. Non, mais ça, c'est dingue, les choses qu'on apprend. Comment on peut les oublier comme ça? Vraiment. Comment hein. ça peut quitter notre esprit? Vous savez que le cerveau est quelque chose de complexe. Et que... et que des fois... Non, bah, le vôtre est très simple. j'ai l'impression. T'as deux petits points, puis c'est tout. Non, mais oui, Henri IV, Ravaillac, etc. Oh là là. ouais, bah c'est facile à le dire maintenant. Bah hein. oui, Bon, mais non, mais c'est- ce qui est dramatique, c'est qu'on s'en rappelle plus. Et qu'on devrait Notez, s'en notez, rappeler. mettez des petits papiers. Moi, je note des petits papiers partout pour me souvenir. Voilà. Pour Henri IV et Ravaillac. Bon, pas tous les jours. Mais moi, j'ai appris l'histoire de France grâce à Alain Decaux. Ah oui. Ben oui, parce que Eh ben, il doit être Bah, fier. dis donc, aujourd'hui. il est nul. ça arrive à tout le monde d'oublier certaines choses. Vous êtes Ce sûr que je c'est veux pas le dire, Decaux des c'est que Sanisettes Henri qui vous a IV appris l'histoire? Henri IV, on ne l'apprend pas en cours. Et Henri IV, je l'ai appris en lisant Alain Decaux raconte l'histoire de France aux enfants. Et c'est là que j'ai appris énormément de choses, puisqu'il part de la préhistoire Ouais, oui, ouais. jusqu'à Mais l'époque, c'était mais Mitterrand. À la communale, on vous l'a pas appris, ça, parce qu'en Non, classe on de n'apprend pas, 7e mais on ou n'apprend 11. pas tout à C'est l'école. dommage qu'il fasse la passe sur Henri IV. hein. Mais ouais, ben j'ai pas appris Henri IV, je suis vraiment désolé. En plus, vous devriez savoir, parce que je vous signale que le fameux club, la discothèque gay très connue à Paris, le Banana, se trouve dans la rue où Henri IV a été assassiné. Ah ouais, mais vous devez y aller plus que moi parce que je Ah savais ben non, pas. mais c'est la rue de la... Je me trompe pas, c'est bien rue de la Ferronnerie. Non, il a été arrêté, et il a été assassiné sur le Pont Neuf.
Ah non, ça sûrement pas sur Bah, le je Pont Neuf. crois- Alors vous voyez, bon, Ah, moi, je me crois rappelle que pas la date, je mais crois bon. que si. Ah non, pas sur le Pont Neuf. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les ponts n'étaient pas comme maintenant. Sur les ponts, il y avait plein de petites échoppes. Absolument. Il y avait D'ailleurs, plein de le magasins. pont Neuf étant le pont le plus, On va encore vérifier. aujourd'hui, le On pont le pouvait plus traverser étroit le de pont sans Paris. savoir Cher comment ça Philippe se Tesson, on rapproche. va vérifier d'ici Cher à la fin Laurent de cette Ruquier, émission. je relève le défi. Alors, vous pariez combien avec moi que ce n'est pas sur le Pont Neuf, mais que c'est rue de la Ferronnerie? Moi, ce qui me plairait, Je c'est un parie une déjeuner. soirée au banana. Une soirée au non, je vais pas vous emmener au banana, non. Et pourquoi je suis ridicule? Non, un petit resto, c'est plus Et sympa. pourquoi, Laurent Ruquier? Enfin, je me vois sortir en couple avec vous, Tesson. Bah, Mais pourquoi il n'a pas c'est- dit en couple. Bon, et Bon, bah, d'accord. Ok. Non, mais Je vous emmène. Au banana. pourquoi, Ailleurs. Il y a des endroits plus sympas quand même. Si c'est sur le Pont Neuf, on va passer la soirée sur le Pont Neuf. Si c'est rue de la Ferronnerie, on va rue de la Ferronnerie. Exactement. Vous êtes d'accord? D'accord. Si c'est, remarquez, ça va pas vous coûter cher de m'emmener sur le Pont Neuf. mais c'est vous qui m'emmenez, c'est vous qui perdez. Ah non, non, on vérifiera dans un instant, on le D'accord. saura. On va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Philippe Tesson, Christine O'Krent, Maman, Paul Vermus, Maureen Dor. Bah voilà, on va être obligé de passer une soirée ensemble en discothèque, mon cher Philippe Tesson, car nous sommes allés vérifier sur J'ai Internet. gagné parce que je voulais perdre, je le savais. Le 14 mai 1610, Henri IV se rend en carrosse à l'Arsenal où réside son ministre Sully, qui est souffrant. Ce jour-là, le roi est indécis, comme sous le coup de sinistres pressentiments. Il a mal dormi, Henri IV. Il faut dire que les astrologues l'ont enjoint de se méfier du mois de mai 1610. L'arbre de mai planté dans le Louvre s'est abattu sans raison et l'on y voit un présage funeste. Le carrosse royal s'engage dans la rue de la Ferronnerie, ruelle étroite et encombrée d'échoppes. L'escorte et les valets de pied doivent descendre des portières. Un homme en profite pour grimper et frappe le roi par 3 fois. Malgré ses paroles rassurantes, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, car il connaissait très bien la chanson de Julien Clerc. Henri IV est mortellement blessé et meurt dès son retour au Louvre. Le 18e attentat perpétré contre sa personne a réussi. L'assassin s'appelle François Ravaillac. C'est un exalté qui a des visions et se sent investi d'une mission: détourner Henri IV de ses projets belliqueux, d'abord par la persuasion, puis devant l'impossibilité d'approcher le roi par le poignard. Voilà, c'est bien rue de la Ferronnerie. Oui, C'est un radin, Henri IV. Il aurait dû prendre l'option fermeture automatique des portières. En tout cas, j'ai gagné, monsieur Tesson. Oui, à l'époque, le pont Neuf s'appelait rue de la Ferronnerie. Oh, bon. Ah, la mauvaise foi, alors. Ah, c'est ça l'histoire. j'adore ça. Heureusement, on va changer de sujet. Vous savez que ça y est, hein, c'est parti. La course aux cadeaux a été lancée. Les grands magasins étaient ouverts ce week-end. Et nous avons évidemment envoyé Jean-François Derek sur place. Il y est encore dans le quartier Haussmann, j'imagine. Jean-François Derek, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je suis en direct d'un grand magasin parisien dont je ne peux pas citer le nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est celui d'une saison qui est située juste après celle de Noël. C'est très bien de ne pas être précis. Hier, premier week-end d'ouverture donc des magasins pour les fêtes. Il paraît que ça a été la ruée ce week-end. Oui, en effet, mais alors aujourd'hui, je peux vous dire que c'est beaucoup plus calme, ce qui est normal, puisqu'en semaine, ce sont surtout les gens qui ne travaillent pas, donc les chômeurs, qui vont dans les magasins, et par définition, ils ont juste assez d'argent pour regarder. Oui, et le week-end, ce sont ceux qui achètent, c'est Et ce que voilà. vous voulez dire. Alors, sur quoi porter les achats principalement ce week-end? Écoutez, on va le savoir en temps réel puisque je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais profiter donc du reportage pour faire mes courses de Noël. Donc là, je suis au rayon alimentation. Je m'approche du rayon fruits de mer. Quand même, vous n'avez pas acheté vos huîtres 3 semaines à l'avance, Derek. Eh ben si, comme ça, je ferai pas la queue le 24 à la dernière minute comme d'habitude. Et dans 3 semaines, elles seront avariées, vos huîtres. Oh, écoutez, pas plus que la viande hachée que j'ai achetée la semaine dernière aux entrepôts de Beson. Ça, c'est sûr. Oh, vous savez qu'à un jour près, elle était à jeter à la benne. Je reviens pas de la chance que j'ai eue. Dites-nous plutôt quelle est la tendance en ce qui concerne les cadeaux de Noël. Alors écoutez, les gens ont surtout acheté les cadeaux pour leurs enfants, et alors je peux vous dire l'angoisse des parents dépassés par les nouvelles technologies. Ah oui? Ah, attendez, là, il y a un attroupement, je vois une dame allongée par terre, le SAMU est là, je vais m'approcher. Dégagez s'il vous plaît. Attendez, non, un docteur veut me retenir. Non, attendez, non, s'il vous plaît, docteur, je suis prioritaire, c'est pour on va se gêner. Enfin, madame, réveillez-vous. Madame, je lui donne 2 ou 3 claques. Ah, voilà, ça y est, elle se réveille. Madame, vous êtes en direct sur Europe 1, alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là 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 là, oui, c'est bien triste, dites donc, alors, hein. Bah, on n'a pas entendu, nous, qui lui arrivait quoi à cette dame? Ah oui, écoutez, oui, alors, ça illustre parfaitement la détresse des parents. Figurez-vous que son fils
voulait le Pokémon Pearl, mais il n'est sorti qu'au Japon, alors elle a pris à tout hasard le Pokémon Donjon pour Advance, mais elle vient d'apprendre que son fils a en réalité une Game Boy S2 et elle n'ose plus rentrer chez elle par peur des représailles. Elle erre dans les rayons depuis hier. Ça va sûrement s'arranger, elle peut faire un échange avec le magasin. Bon, ben écoutez, espérons-le. Ah, ben tiens, puisque je suis là, je vais en profiter pour acheter le cadeau pour ma femme. Bonne idée, alors qu'est-ce que vous allez lui acheter à votre femme? Eh ben écoutez, un bijou, non? Non, mieux que ça, cette année, je vais lui offrir une 12aine d'huîtres. Et si elle trouve une perle dedans, je lui dis, eh ben écoute, prends chérie, c'est à toi, fais-toi un collier. Vous voyez? La guêpe, ma petite femme, vous êtes un généreux, Jean-François Derek. On vous laisse dans les magasins, on vous retrouve demain. À demain, si vous le voulez bien. Ockrent, Tesson, Maman, Vermus, Stevie, Morinder. Qui a vu le nouveau James Bond qui fait un tabac? Vous, alors, c'est bien? Bah écoutez, il fallait que ça soit bien parce que c'est la première fois de ma vie que je me déplaçais pour aller voir un James Bond. Ah oui. On en avait dit tellement de choses. J'adore Daniel Craig. Ah oui, le nouveau James Bond. Ah oui. Et finalement, c'est pas mal parce que pour moi, ça ressemble pas du tout au James Bond qu'on a vu avant. Ah oui. Il est beaucoup moins cucul-à-praline. Il est plus sale, entre guillemets. Je veux dire, là, on voit James Bond qui se prend des pains. Il est pas toujours avec son smoking impeccable. C'est très drôle parce qu'à un moment donné, il y a une course-poursuite fabuleuse derrière un type qui fait des choses incroyables. Et alors, c'est drôle parce que le type derrière qui James Bond court, lui, il fait des cascades. Non, mais il y a ça dans tous les James Bond depuis 22 films. C'est pas ça, mais là, le James Bond, lui, il rate la marche, il tombe, il se coince le doigt, il se fait mal, enfin voilà, c'est... En fait, c'est Pierre Richard, quoi. Mais c'est vraiment blessant. Non. Vous vouliez dire à propos de James Bond? Non, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes scénarios. Et dans l'avant-dernier film, là, il se prenait des coups, il était prisonnier en Corée du Nord. Ah bah là aussi, donc, je te rassure. là aussi, il se faisait Il y torturer, a une etc. scène où Donc, il c'est pas est la tout première- nu. Il y a une scène où il est tout nu et il reçoit des coups de corde dans les couilles. Et d'ailleurs, on pouvait le voir tout nu sur public.fr. Alors là, on voit le temps que vous passez sur Internet. Hein. Mais c'est pas la chaîne de Jean-Pierre Elkabbach? Non, Ah, pas Public Sénat. Non, vous me rassurez. Alors en tout cas, il y a une société bien contente, c'est la société de fabrication d'apéritifs Lillet à Podensac en Gironde qui voit ses ventes exploser grâce au nouveau James Bond. Vu que ce film en fait est le premier des James Bond, malgré tous les James Bond qu'il y a eu avant, c'est le premier de la série des James Bond. Hein. On est parti un peu comme pour Star Trek, on va dans le sens inverse. Puis c'est un remake celui-là. Alors voilà, et donc Casino, non c'est pas un remake du tout. Il y a déjà eu un premier Casino Royale, donc c'est le deuxième Casino C'était Royale. une parodie de Casino Royale. C'était avec David Niven et c'était pas un vrai James Moi, Bond. c'était Monoprix Royal que t'avais vu. Non, je vous jure, c'est pas un remake du tout. C'est la première fois que ce roman de Ian Fleming est adapté au cinéma. L'autre Casino Royale, c'était une parodie de James Bond avec David Niven dans le rôle de James Bond. Non, moi, je veux pas discuter. Si vous me le dites, je veux Vous bien voulez vous croire. parier vous aussi? Je veux bien parier quelque chose parce que moi, j'ai vu un Casino Royale qui n'était pas une parodie. Alors, si vous voulez, on va parier un déjeuner dans un bistrot. Ok, sortez Internet, c'est parti. Voilà. Ah non, mais vraiment, ils sont incroyables aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, vous êtes tellement sûr de vous, hein, depuis que vous êtes une vedette, Et maintenant, en plus, vous, t'es tellement alors. spécialiste de Casino Royale. Pourquoi il y a le E à Royal? Pardon? Pourquoi est-ce qu'il y a un E à Royal? Alors ça, je peux vous le dire aussi, justement, parce que ça se passait, l'histoire de James Bond, ça se passait dans une ville française, justement, qui s'appelait, je sais plus exactement le nom, mais Royal avec un E à la fin, voilà. Et donc, c'était le casino de cette ville. Ah non, ça se passait dans une ville italienne. Ah oui? Vous voulez parier? Alors, le Lillet, c'est un... Là, j'en étais pas sûr, donc j'aurais pas parié. Et le Lillet, c'est bordelais. C'est un vieil apéritif. Alors voilà, 3 mesures de gin Gordon's, une mesure de vodka, une demi-mesure de Kina Lillet, puis vous passez le tout au checker sur de la glace et vous servez avec un fin zeste de citron. Voilà, que d'un seul coup, il redonne la recette, vu que c'est le premier de la série, hein, ça, tout le monde sera d'accord avec ça au moins, et c'est le premier de la série, donc il redonne la recette de son fameux cocktail James Bond, et évidemment, d'un seul coup, il paraît que partout dans le monde, on réclame à cette société française la bouteille d'apéritif Lillet. C'est bon le Lillet, Philippe Tesson? Moi, j'aime pas, non, pas beaucoup. Ça ressemble à du vaincu, moi j'en ai quelques C'est un bouteilles. sucré, non, c'est pas bon. Oh, bah, toi, t'as toutes les bouteilles Mais qui c'est existent. vrai que c'est un peu un mythe, le Lillet. C'est vrai, ça existe depuis très très longtemps. Oui, il y avait La des bouteille est pubs. assez familière Ouais. d'ailleurs dans les bars. Hein. C'était très à la mode dans les années 50, cette Oui, pub. c'est ça. Ouais. C'est un James Bond très francophile, hein. Ah oui, pourquoi? Bah, parce que vous avez déjà Eva Green, la fille de Marlène Jobert, donc qui est francophone. Il y a le mec qui joue Black, Ou Oui, Isaac alors de Bancolé. Isaac de Bancolé, Isaac de Bancolé, voilà, le fameux type qui Non, fait il y a la pas- cascade. Il n'y a pas Isaac de Bancolé, ça Bah, m'étonnerait évidemment dans qu'il y a James Isaac de Bond. Bancolé dans James Bond. Isaac de Bancolé qui joue le chef de la guérilla en Afrique.
Genre Sierra J'ai Leone. vu tous les articles sur James Bond. Il y a effectivement deux Français, parie quoi, on parie dont quoi deux blacks, un qui effectivement est champion de karaté ou Oui. je ne sais quoi, mais il y a jamais Ok, Isaac allez, de Bancolé. allez, on parie quoi, je suis Un repas dans un foyer africain. On reparie un repas. Oublie, alors, la francophilie, allez, c'est parti. Bah déjà ça fait 3, c'est déjà pas mal. Le type qui est le patron au moment du casino, il est francophone aussi. Enfin tout ça est très francophone, c'est un James Bond très francophile. Non, je disais, pour conclure votre démonstration, ils boivent des champagnes, et les champagnes ne peuvent être que français, dont Pérignon, Veuve Clicquot, Heidsick, etc. Et à chaque James Bond, souvent, c'est une autre marque, vous voyez. Voilà. Et là, mais les champagnes D'ailleurs, les paient pour être marques dans le film. maintenant paient pour Oui. figurer La super dans voiture, c'est une dans Peugeot, les non? films. Une Fiat Uno. C'est italien, ça. On prend l'émission après cette page de pub. Vous n'êtes pas allé voir, vous, James Bond, Tesson? Non, j'ai pas eu le temps encore. Enfin, Non, ben j'irai. et votre métier de critique? Non, mais je fais pas vraiment le cinéma. Non. T'es à la retraite ou pas? Je vais au théâtre tous les soirs. Je peux pas aller au cinéma tous les non, après-midi. d'accord, ok. J'ai revu des très bonnes choses au théâtre, en fait. Ah oui, qu'est-ce que vous avez vu? Dans un genre un peu comment dirais-je, classique, exigeant, j'ai vu un truc formidable qui s'appelle Les Temps difficiles. Le congrès de l'UMP. Édouard Bourdet. Non. Et j'ai dans un genre plus populaire, j'ai beaucoup aimé. Elle est pas là aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. J'étais très touché par le spectacle de Michel Bernier. On va faire l'enquête pour savoir qui a raison à propos de Casino Royale et à propos d'Isaac de Bancolé. On vous donnera la réponse dans un instant. Au pot d'Henri IV aussi, parce que c'est pas très clair. Non, vous êtes de mauvaise foi, là. Là, vous êtes de mauvaise foi, les Philippe. Tesson. On va se gêner toujours avec Tesson, Ockrent, Maman, Vermus, Stevie, Morindor. Bon, vous voulez les résultats de nos recherches pour savoir qui avait raison? Bon, alors sur Casino Royale, en tout cas, effectivement, j'avais raison, cher Paul Vermus. Il y eut déjà un Casino Royale en 67, produit par Charles Felnam, concocté par une demi-douzaine de scénaristes et filmé par 6 cinéastes avec un générique où Ursula Andress côtoyait Woody Allen et Orson Welles. Il s'agissait d'un pastiche où l'agent 007 interprété par David Niven se révélait homosexuel et où M, son patron, perdait sa moumoute. C'était bien un pastiche de James Bond et non pas un vrai James Bond. C'était pas le Casino Royale qu'on voit là aujourd'hui. J'ai compris, vous n'avez pas me l'expliquer pendant une demi-heure. Donc vous avez encore perdu un déjeuner. Un dîner. Un Je dîner. préfère un dîner. On va attendre un tout petit peu quand même le temps que je digère la première facture. Hein. Moi, je suis d'accord, je tiens toujours mes paris, mais déjà, il y a 5 jours, déjà, Moi, j'ai quand pensé... je suis certain, je ne parie pas. Par exemple, avec Morindor, j'ai rien parié parce que, évidemment, j'ai eu un doute sur Isaac de Bancolé. J'ai eu raison. Il y avait bien Isaac de Bancolé dans le deuxième. pas parié. Ah bah non, j'ai pas parié. Vous m'avez vu, entendu parier? C'est Pas surtout du parce que t'avais pas envie de dîner avec moi, quoi. En fait, c'est ça l'affaire. Aussi, ça c'est vrai. Bravo Comme pour je suis un peu parano. ce moment de lucidité. Bon, en tout cas, pour Casino, j'ai déjà gagné 2 paris sur 3. C'est pas si mal quand même, mine de rien, hein, Le franchement. principal, c'est pas que vous gagnez des paris, c'est que ceux qui les perdent les honorent. C'est Oui. ça le Ouais. principal. Bah, Tesson, on verra s'il m'invite dans la discothèque de la rue de la On Ferronnerie. peut faire un long peut-être avec l'ensemble. Hein. Ah oui, Oui, peut-être. on ira tous les On peut trois, d'abord quoi. aller dîner, puis Oui, après, voilà, après ouais. aller en discothèque. Oui. Hein, pourquoi pas. Et puis alors, il y a un autre pari que je vous lance, c'est de celui d'essayer de découvrir le quiz de Serge Liado, car Serge Liado est au téléphone. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Alors à vos papiers, à vos stylos, vous aussi chers auditeurs, on a un peu évidemment avancé le quiz de la semaine. C'est très particulier parce que c'est la Marseillaise que vous avez choisie aujourd'hui, c'est bien ça Serge? Oui, c'est ça, un petit quiz de derrière les fagots avec quelques documents intéressants. Il n'y a qu'une minorité de chansons qui ont été enregistrées sur disque, de versions enregistrées sur disque. Alors il y a seulement 7 interprètes à trouver, c'est bien ça? Voilà, 7 interprètes et puis quelques documents quasiment historiques. Alors 7 chanteurs de la Marseillaise, on peut dire ça comme ça. Ils chantent la Marseillaise, chacun en chante un petit bout, chacun fait son bout de chanson. Il y en a 7 à découvrir, écoutez bien. Allons les enfants de la patrie, le jour de gloire, ça fait plaisir. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Citoyens, forez vos bataillons, marchons
marchons. Qu'un sanguin pur abreuve nos sillons. Il y en a 3 très faciles. hein. Ah oui. J'ai tout trouvé. Vous avez tout trouvé. Je crois, Paul oui. Vermus a tout trouvé. Ah, Paul Vermus, vous êtes prêt à parier combien que vous avez tout trouvé? On va se calmer, je viens de perdre encore un pari. Non, mais moi j'ai des Je ne revenus. peux pas croire que vous ayez tout trouvé. Bon, alors. Je suis prêt à parier que vous n'avez pas tout trouvé. Écoutez, j'attends je vais déjà vous donner ma réponse, on pariera ensuite. Alors allons-y hein. pour les 7. Au Alors. premier, Jamel. Ah bravo, ça en fait un. Jamel En Debbouze. deuxième, Mireille Mathieu. Très bien, ça c'était facile. 2. Sardou. 3. Ouais. Ensuite, je pensais que c'est De Gaulle. Non. Pompidou. Non. Moi, je dirais Chirac. Malraux. Non. Alors après. Ensuite, Gainsbourg. Gainsbourg, bravo, ça fallait le trouver. Et ensuite, Mouloudji. Bien. Ah bah écoutez, il vous en manque 2. Ouais. Bah c'est pas mal, mais comme j'ai pas parié. Qui sont ceux qui chantent faux d'ailleurs. Évidemment. Chirac. Non, il n'y a pas Chirac, il n'y a pas De Gaulle. On va laisser les Il n'y a auditeurs. pas de Jacques Lang. Il n'y a pas de Jacques Lang. On va laisser les auditeurs, évidemment, trouver la bonne réponse à cette question. On va peut-être repasser une fois le quiz. Et surtout, je vous demande maintenant de ne plus dire de nom. On va laisser, évidemment, les auditeurs d'Europe 1 trouver sur europe1.fr les 2 noms manquants. Et je vais vous rappeler donc les bonnes réponses déjà trouvées. C'est parti. Allons les enfants de la patrie. C'est bien Jamel Debbouze. Le jour de gloire, ça fait plaisir. Contre nous de Mireille Mathieu, facile à retrouver. l'étendard sanglant élevé. Sardou, facile aussi, même Vermus l'a trouvé. C'est celui qu'il faut retrouver. Et celui-là aussi. Là, c'est bien Serge Gainsbourg à Strasbourg qui chante la Marseillaise. À quelle circonstance il a dit? Et Mouloudji, c'était assez évident. Bravo pour le quiz en tout cas, Serge. Il en manque 2. Je peux juste aider les auditeurs d'Europe 1 en disant qu'il s'agit de 2 hommes politiques. Oui. Ça, évidemment. Un qui a été président de la République. Oui, trouvé, oui. Voilà, et l'autre, je peux pas vous en dire plus, mais non. Pourtant sa voix est assez reconnaissable. Réponse sur europe1.fr. On va offrir, moi, 2 places pour Bernadette Lafont, Virginie Lemoine et Francis Perrin dans Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance. Paul Vermus, vous offrez un déjeuner. Oui, j'ai un déjeuner à l'endroit où je tourne, au Café Barge. Voilà, parfait. Avec mon équipe. Formidable. Christine O'Krent, vous invitez l'auditeur. Voilà, l'auditrice à votre émission France Europe Express. Maman pour son premier Maman Show. Oui, Stevie invite l'auditeur à un congrès de l'UMP. Je vous signale que la semaine dernière, vous avez offert votre corps à une auditrice qui a gagné. Ah, c'est une auditrice. Philippe Tesson, vous offrez quoi, vous? Le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. Vous êtes seul à ce point-là. Sur le pont Neuf. Et vous, Maureen Dor, qu'est-ce que vous offrez là cette fois? Eh bien, cette fois-ci, je vais offrir. J'ai enregistré 5 de mes titres cette fois-ci en définitif. Ça y est. Donc, j'offrirai un CD 5 titres. De Maureen Dor qui chante. Oui, et alors là, ça sera. J'espère qu'on va quand même avoir de bonnes réponses. Totalement neuf. Europe1.fr, c'est évidemment le premier ou la première qui donne les 2 noms manquants qui aura gagné. Je vais ajouter aussi 2 places pour Michael Gregorio, d'un imitateur qui démarre le 12 décembre au Café de la Danse. Voilà, c'est parti. On a deviné, évidemment, les 2 manquants maintenant, mais nous, on va pas vous les dire, on vous laisse trouver. Vous avez une chanson flash, Serge Liado? Oui, je me suis intéressé à la santé déclinante de 2 dictateurs d'Amérique du Sud. Eh oui, entre autres Pinochet et Castro, évidemment. Dans les journaux, à la radio, à la télé, à force d'évoquer Castro et Pinochet, il y en a un qui va se mélanger les pinceaux et nous parler de Castré et de Pinochet. Elle est courte, mais elle est agréable. Bravo, on se retrouve demain, Serge. À demain, salut. Christine O'Krent, Maureen Dor, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Maman, Paul Vermus. Et un tabac pour les boxeuses à Bercy ce week-end. Elles ont même volé la vedette, il faut le dire, à Brahim Asloum, dont le combat n'était pas passionnant parce que le garçon qui lui a été opposé semble être un garçon qui n'avait plus vraiment toutes ses forces. Encore une fois. Ah oui, vous trouvez? Bon, les frères Acarias, ils l'ont protégé à mort. Et la seule fois qu'il a rencontré un vrai boxeur, il s'est retrouvé KO. Ah oui? Oui. Donc tout ça est magouille et compagnie, vous trouvez? Non, Vous êtes sévère, il a quand même eu une médaille aux Jeux Olympiques.
peut pas parler de c'était magouille. avec les amateurs, les professionnels, c'est autre chose. Hein. Le Français, en tout cas, s'est imposé en 4 rounds au terme d'un combat à sens unique. C'est vrai que l'Espagnol semblait un peu flageolant, mais heureusement, il y avait les filles. Alors là, il paraît que maintenant, c'est la folie, ces boxeuses Elles qui... sont mauvaises. Ah, vous les avez regardées? Non, mais Comment les ça, nanas, mauvaises elles ont la niaque quand elles tapent vraiment. Oui, c'est pas de la, c'est pas de la, elles tapent pas comme les hommes, alors. C'est ce que Sarko dit, c'est pour ça qu'il a peur de Sego. Et de Michel Alliot-Marie. Myriam Lamar, qui était la championne en titre, en tout cas, a perdu contre Anne-Sophie Matisse, et il paraît que vraiment, c'était le combat le plus passionnant à Bercy ce week-end. Ça a l'air de vous faire peur, hein, les femmes qui boxent c'est dégueulasse. entre elles, Christine O'Crane. Ah, pas du tout. Non, vous êtes plutôt favorable à ça. Non, non plus. J'ai horreur de la boxe. Donc De toute que ce façon, qu'elle soit masculine voilà. ou féminine. Tout Oui, à fait. Tesson. Moi, je suis très contre la boxe féminine. Je sais pas, je suis peut-être ringard, je suis peut-être très hâte, je suis peut-être sexiste, j'en sais rien. Pourtant, si je suis contre, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes et pour ce qu'elles représentent, pour leur élégance, quoi. Je trouve ça, c'est un massacre, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça contre nature, quoi. Puis, En tout cas, vous vous souvenez- contre culture, hein. Philippe, tu te souviens, tu as vu le splendide film Million Dollar Clint Baby Eastwood. de Clint Eastwood, qui était. Oui, mais enfin, il y avait autre chose. Ah, C'était il y quand avait même beaucoup pas. d'autres choses. C'était, il y avait autre chose. C'était pas sanguinaire, quoi. Oui, mais Philippe, Je sais pas ce qu'il vous faut, elle termine à l'hôpital quand même. hein, je vous Non, rappelle. oui, mais quelle belle histoire. Quelle Non, belle mais- histoire. Merde, vous avez une qualité, extraordinaire quelle- histoire. Non, c'est vrai que vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, Philippe. Mais c'est vrai, vous me cherchez aujourd'hui, c'est une provocation Mais non. qui me blesse. Qu'est-ce que Philippe- j'ai encore? Je vous signale que Paul Vermus s'y connaît en boxe, car il a été boxeur lui-même. Non seulement Chez les chasseurs à j'ai peur pratiqué pendant des années la boxe française. Non seulement je vous signale que c'est François qui parrainait la soirée d'hier. Hein, je vous le dis en passant comme ça. On s'en fout, mais allons-y. Non, s'en fout non, mais je complètement. vous le dis. Donc la boxe c'est un sujet que je connais bien. Je vois pas pourquoi les femmes ne boxeraient pas. Pourquoi? Elles Parce sont- que elles je vont- trouve ça, elles vont bien à l'usine, les femmes. Hein. Elles vont bien. Elles sont tourneurs chez Renault, etc. Elles travaillent. Alors arrêtez. Mais c'est pourquoi pas c'est pas disgracieux d'aller à l'usine pour tourner chez Renault. J'en regrette. C'est pas ça qui atteint la femme ni dans sa dignité, ni dans son élégance et sa délicatesse. Tandis que boxer, à mes yeux, ça l'atteint dans sa. Bah, c'est dans rien. sa Allez voir un délicatesse match de et dans son catch élégance. féminin. Alors là, vous vous rendrez Mais c'est compte. ce que je suis en train de vous dire. Mais non, vous me parlez de boxe là. Mais c'est la même chose. C'est un art la boxe. Philippe, Oui, la rengaine. Oui, Maureen. Vous n'êtes qu'une rengaine, Paul. Une vieille rengaine. Pardon, Maureen. non, Philippe, ce qui atteint la femme, c'est que on dise qu'il y a des choses. C'est l'autre femme si elle vise bien, mais Elles sont les coups, ouais. C'est qu'il y a des choses c'est quand on dit qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. C'est-à-dire que justement, on doit pouvoir dire aux femmes qu'elles vont faire ce qu'elles veulent. Ben, S'il y a des je suis femmes d'accord si elles qui veulent ont le envie- faire. Non, mais vous je pouvez peux pas quand même, dire. j'ai quand même le droit de ne pas être d'accord avec elle. Mais évidemment que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle. Mais c'est presque irrespectueux que de dire j'aime la femme parce que je trouve qu'elle doit être élégante. Mais qu'elle encore, doit mais être merde, féminine. enfin c'est le monde renversé, quoi. C'est du masochisme. Vous voulez être des gros tas, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça arrive, hein, Vous ça savez, arrive. on l'a oui. reçu, on Il y l'a en reçu a. Myriam Lamar dans l'émission. On l'a reçu Myriam Lamar dans l'émission. Et je peux vous dire que c'est tout sauf un gros tas. C'est une fille qui est plus féminine que certaines autres bonnes femmes qui font pas de boxe. Franchement, hein. Moi, je vois des femmes. Oui, que dans la Marielle vie de tous les Guatchel, jours, que- qui sont pas féminines, quoi. C'est pas ma conception. Disons que j'ai une autre conception. Elle est plus exigeante, plus classique et aussi respectueuse. Puisque moi, ce que j'aime dans la femme, c'est justement ce qui la distingue de la grossièreté de Et l'homme. moi, j'ai fait de la boxe. Non. Je peux vous dire que. Il y a des Oh, combats oui, de bah, Lily- non, super. il y a des combats de super Lily amateur. Poussard. Ah, moi, j'ai fait de la couture. Bah, et alors, pourquoi vous auriez pas fait de couture? Oh, mais non, merde. Elle veut absolument qu'une chose égale une autre. Mais c'est pas Moi, qu'une je suis chose pas égale une d'accord. autre. C'est, Ben, si. il y a un côté jouissif. Vous mettez des gants de boxe à n'importe quelle femme, et je vous jure, hein, à n'importe quelle Lui, il femme. met des gants de vaisselle, c'est pas pareil. Et vous lui dites qu'elle peut taper dans le punching ball ou dans les... Eh bien, il y a un côté extraordinairement libérateur et mais quelle tape sur la gueule des gens, des on a un hommes. mail qui nous dit que oui, les femmes boxent bien. C'est le président de l'association des maris battus. Ça existe, hein, vous avez vu dans les chiffres, moins, hélas ou heureusement, je sais pas comment dire, mais en tout cas, moins que des femmes battues, mais ça existe, les hommes battus. Oui, moi je me souviens. D'ailleurs, il continue d'ailleurs. C'est la même personne préside depuis 25 ans cette association. Il n'a toujours pas digéré d'avoir été battu. C'est incroyable. Ils sont deux à
la Oui. tête de cette Mais on association. n'explique Fabius pas, et Il y a Strauss-Kahn. aussi un homme qui meurt tous les 3 jours en Non, France. on n'explique pas cette chose-là. Moi, par exemple, j'ai vraiment envie de taper sur la gueule de Paul, souvent, et jamais je ne taperai sur la gueule de Maureen, parce qu'il y a quelque chose de biologique de m'en empêchera. Non, mais c'est pour ça qu'on fait des combats de femmes entre femmes et pas d'un homme contre Oui, une mais femme. défigurer une femme, c'est un crime, quoi, zut. Alors j'ai des femmes féminines, puisque c'est ce que vous voulez, Philippe Oh, bah, Tesson. ça, alors elles doivent... Laure Manodou, par exemple, la championne de natation. Là, Ah, c'est autre splendide. chose, c'est la beauté. vous avez vu, elle a battu tous C'est les la records. beauté. Ah, vous la trouvez tellement plus féminine que Myriam Mamar. Mais enfin, Elle est tankée, mais elle est... non, elle a le des- geste, Oh, pas mais du non, tout, mais elle c'est est- le geste qui est plus beau. C'est le geste qui est plus beau et il ne fait pas de dégâts. Nager, ça ne fait pas de dégâts. Attendez, s'il vous plaît. Dans la mare, c'est pas facile, tandis que dans la piscine, c'est mieux. Et les femmes qui font du vélo, vous trouvez ça féminin, vous, Pas hein? très, mais enfin, à la Bon, ça limite, vous dérange pas? Et celles qui font du patin à glace en c'est- course de patin à glace, c'est qui ont des sublime. cuisses comme des comme ma tête. Bon, en tout cas, elle est formidable, cette Laure Manodou. Et Elle est sublime. Fantastique. Elle a un corps extraordinaire, Voilà. cette fille. Et vous avez vu quand même, là c'est assez gonflé ce qu'elle a fait parce qu'elle a nagé donc à Istres dans les Bouches-du-Rhône pendant tout le week-end et elle a accumulé les performances les unes après les autres avec une particularité vestimentaire. Est-ce que vous la connaissez, Oui. Christine? Oui. Ah, moi je la connais. Alors les Elle Maureen. avait un bonnet de bain avec le drapeau italien. Voilà, un bonnet de bain aux couleurs italiennes. Parce que son Jules est italien. Exactement, pour faire plaisir à Luca Marine, son compagnon. Mais quand même, je trouve ça curieux, alors que ce sont les championnats de France, de nager avec les couleurs italiennes. Vive la Oh. France. Oui, d'un autre côté, chez l'Europe, hein, vous allez pas faire, c'est pas Eh dramatique. ben non, non plus, il aurait mis un bonnet de Bah, c'est comment mieux ça qu'un s'appelle bonnet d'âne, hein, bon, Un voilà. bonnet de douche avec les 12 étoiles. Autre femme très féminine, disparue, Claude Jade. Alors là, je me tourne vers vous, mon cher Philippe, qui Philippe Tesson. Ah c'est bah qui? non. Oh non, mais C'est la fille de Johnny. Non, Non, ça- Ah non, mais alors tiens, vous savez qu'à propos de la fille de Johnny Jade, et puis on reviendra à Claude Jade dans un instant, Jade est justement entraînée par une ancienne championne de natation, Kiki Caron. Kiki Caron, c'est vrai. Ça dit quelque chose à tout le monde. Et Kiki Caron sort un livre autobiographique, et c'est Johnny Hallyday qui écrit, déjà ça c'est un exploit, qui écrit la préface du livre de Kiki Caron, parce que c'est elle, en plus, Kiki Caron, qui apprend à nager à la petite Jade. Vous voyez? Ça vous saviez pas, ça, Ah, Vermus? non, mais j'aime bien de temps en temps quand vous faites mon métier. Ouais. Alors, Claude Jade, Philippe Tesson, est-ce que vous pouvez expliquer au petit Stevie qui était Claude Jade? Claude Jade, c'est une gamine qui était d'ailleurs pas très âgée, hein, qu'elle a été... 58 ans. Oui, c'est ça. Elle avait un avenir, grand avenir devant elle. C'était une comédienne que Truffaut avait lancée. Elle était même devenue la comédienne fétiche de François Truffaut. D'ailleurs, oui. Puis après, elle a été frappée par la maladie. Il y a eu une longue... Enfin, beaucoup plus tard. plus tard. Mais Truffaut a failli l'épouser, d'ailleurs. hein. Absolument, absolument. Mais elle était On l'a- encore au théâtre l'année dernière, récemment, enfin, même cette année. Cette année, dans Célimène et la Cardinale, au Lucernel, elle jouait Avec Patrick Préjean. Avec Patrick Préjean, le rôle de Célimène. Elle avait encore d'ailleurs une présence, une grâce et une très 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 bonne comédienne. Je suis désolé. Et une fille, moi je l'interviewais lorsque j'étais d'ailleurs dans votre journal, et c'était une fille très sympathique, très gentille. Comme elle était d'ailleurs au cinéma, il n'y avait pas de décalage lorsqu'elle jouait. Ah ouais, elle est avec- super belle, dis donc. Ah, elle était belle. Truffaut ne pouvait de toute façon s'enticher que d'une fille gracieuse. Elle était très gracieuse. Et elle a même tourné avec Hitchcock. Elle a tourné avec Hitchcock. Absolument. Elle me fait penser un peu à Grace Kelly quand elle était jeune. C'est pas complètement idiot ce que tu dis. Voilà une bonne nouvelle aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Bah, Hitchcock prenait évidemment toutes ces blondes. Bon, c'est Truffaut qui a dû quand même demander et conseiller à Hitchcock de l'engager. C'était pour le film Leto. Mais voilà. Oh, bah oui, vous avez l'article devant les yeux. Bon, vous me diriez, moi je l'ai eu devant les yeux il y a une heure, mais je l'ai retenu au moins. Ouais, mais tu sais, le cerveau est une chose assez compliquée. Je crois que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Le cerveau est quelque chose de complexe. C'est pourquoi je vous demande d'en ramener d'autres demain à 16h30.